Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. J'espère que vous passez un bel été. Je suis contente de vous retrouver pour ce dernier épisode du mois d'août là, de cet été, pour cette période estivale. Je suis toujours à me poser la question comment vous expliquer en fait la différence entre les soins énergétiques et le parcours chamanique que j'ai entrepris. Au final, plus j'avance, plus je me dis il y a des ressemblances en fait que des différences. C'est vrai que par exemple si vous venez en séance pour un soin énergétique, forcément on va répondre à votre problématique à un instant T, donc par exemple une douleur physique. On va la soulager, donc on va effectivement travailler sur tous les plans, physique, émotionnel, énergétique. Et vous allez repartir avec cette amélioration qui peut être ponctuelle, parce que ça peut revenir. Donc on conseille toujours de faire au moins 4 séances d'affilée, voire plus, selon la problématique qu'il y a et selon le processus à engager. Et quand vous vous lancez comme ça, en fait, en soins, c'est vraiment une réponse ponctuelle en fait à une demande. Alors que si vous venez vous former pour les soins énergétiques, là c'est vraiment un processus profond que vous voulez faire pour intégrer pour vous-même, pour avancer dans votre développement en fait, sur votre chemin. Et bien si vous voulez, dans le chamanisme, c'est un petit peu la même chose. Si vous venez en séance pour une séance, je vais répondre encore une fois à une demande ponctuelle. On va partir en voyage ou en soins pour répondre à votre besoin à l'instant T. Mais effectivement, si vous vous engagez dans un processus chamanique, ce que je fais, c'est vraiment différent. C'est toujours dans le développement personnel, dans le développement de soi, pour mieux se connaître et pour mieux avancer vers soi. Et là, si vous voulez, les enseignants que j'ai rencontrés nous apprennent une certaine façon qui nous rapproche en fait le plus de notre essence, de nous-mêmes, pour avancer sur la connaissance de nous en profondeur. Au final, plus j'avance, plus je dois répondre à la question qui je suis, plus c'est flou, abstrait, parce que en fait, c'est un petit peu comme l'apprentissage. Plus on avance, moins on en sait. Plus on ouvre, plus il y a des possibilités, et donc forcément, plus il y a des possibilités qui se présentent à nous, et au moins on a l'impression de savoir. Ça permet aussi en même temps de garder son ego, qui peut être un peu exacerbé, de côté, en restant humble, en se disant oui, je sais tout ça, mais au final, en fait, je suis encore en apprentissage et je ne sais pas tout sur tout. Ce qui est entendable, puisque si on savait tout sur tout, on ne serait plus sur Terre. Mais en même temps, c'est vrai qu'en parlant avec des personnes qui ne connaissent absolument rien, qui n'ont jamais expérimenté rien du tout, c'est là où on s'aperçoit en fait qu'on a des connaissances. Et c'est vrai que quand on est face à des néophytes qui ne savent absolument pas et qu'on doit essayer de définir les choses, c'est là où on se rend compte qu'on a quand même un certain bagage, un certain vocabulaire qui n'est pas forcément accessible aux néophytes. Et du coup, faut essayer un petit peu de revenir à ce qu'on était avant quand on a découvert pour essayer d'expliquer. C'est vrai que c'est plus facile en fait d'expliquer par des exemples que comme ça concrètement de dire qu'est-ce que c'est l'énergie. Si la personne n'a jamais entendu parler de physique quantique, si elle n'a jamais entendu ces notions de particules qui peuvent agir à distance, etc. par cette intention. C'est vrai que c'est super compliqué d'expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que plus on avance, et j'ai l'impression que moins on en sait, et plus on est en train encore d'apprendre. Par contre, ce qui est super riche, quand je partage avec des personnes là que
je ne connaissais pas. Là, je suis partie en vacances avec des personnes que je ne connaissais pas tant que ça, je les avais vues qu'une fois. Et au final, j'ai appris beaucoup de choses. Ces personnes-là, en fait, sont hyper riches. Elles ne le montrent pas, hein. C'était bien caché. Et quand on discute, et ben finalement, on s'aperçoit que ça ouvre encore de nouvelles perspectives. Et j'aime beaucoup rencontrer en fait des personnes comme ça qui, un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme les célébrités qui se cachent derrière une image, une façade. Donc nous, on a la personne célébrité, mais au final, on la connaît pas. Et quand on commence à connecter cette personne et tout, on s'aperçoit en fait à quel point elle est riche et que l'image qu'elle renvoie, c'est pas du tout ce qu'elle est. Et du coup, ça renforce cette idée de plus on avance sur son chemin dans le chamanisme, plus c'est pour se connaître soi et savoir aussi ce qu'on veut révéler au monde, la partie que l'on veut montrer, parce que forcément on a toutes les facettes, hein. On a le côté lumière comme on a le côté ombre, et c'est là où en se connaissant, on peut dire, bah voilà, je souhaite exprimer ceci dans telle situation au monde, et on peut faire ce choix. C'est en se connaissant mieux qu'on fait le choix, on fait les choses en conscience. Et là, dans le processus que j'ai engagé, si vous voulez, on intègre à soi des alliés. Et ces alliés, donc je vais prendre l'exemple le plus proche de nous, donc les animaux. Ces alliés animaux, ils sont à la fois une partie de nous, en même temps une médecine qu'ils vont nous apporter, et cette sagesse qui est autre. Donc ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais si vous voulez, ces animaux nous correspondent. Nous sommes à la fois porteurs de ce qu'ils sont en fait dans la nature avec ce qu'on peut qualifier de qualité ou de défaut. Si je prends un exemple d'animal, faut que je trouve un défaut après pour l'animal, mais on va dire par exemple on va prendre le lion. Le lion, donc si on regarde, donc c'est le roi des animaux. Donc chez nous ça peut s'exprimer dans un défaut avec justement cet ego démesuré, je suis le meilleur, je veux briller, je veux montrer ma force, vous savez, comme le lion qui se pavane avec sa crinière, voilà, assez imposant. Donc ça serait plutôt le côté négatif qui s'exprime chez l'humain, donc son défaut, alors qu'au final c'est pas un défaut hein, chez l'animal en lui-même. Mais vous voyez, c'est un petit peu cette notion, et nous sommes porteurs de toutes les caractéristiques en fait du lion. Par exemple, le lion, il a des griffes acérées pour pouvoir chasser, donc ça peut s'exprimer chez la personne sur cette force de pouvoir s'exprimer, et si on va trop loin du côté défaut, ça peut être tout dézingué sur son passage. Un peu chasser dans le sens détruire, alors que le lion, lui, ne chasse pour se nourrir. Donc vous voyez, on est porteur en fait de tout ça, des qualités et des défauts de l'animal. Donc ça permet de mieux se connaître soi aussi, ce que l'on est profondément, de se dire « Ah oui, donc j'ai cet animal-là, c'est pas pour rien que j'ai cet animal-là, il exprime ceci, cela, et puis ensuite il faut un petit peu aussi assumer ce que l'on est et cet animal et dans toutes ses caractéristiques. » Donc c'est vrai que dans la nature, on voit pas vraiment en fait le côté défaut des animaux, hein, parce que pour moi ils sont parfaits comme ils sont, hein, ils ont beaucoup d'enseignements à nous apprendre, mais à travers ce qu'ils sont, on peut comprendre notre manière de fonctionner. Et donc c'est en ça qu'on est relié à ce côté animal, simplement animal que l'on regarde dans sa vie, dans la nature en fait, dans son environnement. Et en même temps, donc chaque animal est porteur d'une médecine. Donc vous pouvez retrouver la médecine en fait générale, quand on cherche sur internet, on trouve toujours la médecine porteuse d'un animal en général, qui s'exprime pour tout le monde. Ça c'est dans sa globalité. Après, quand vous connectez vraiment votre animal, j'imagine qu'elle est en train de grogner à côté parce qu'elle est en train de rêver, quand on connecte vraiment à son animal, vous verrez aussi qu'il est porteur d'une médecine spécifique pour vous. Et donc c'est là, en rentrant en communication avec lui, il va vous apprendre la médecine qu'il est venu en fait vous enseigner. Alors par exemple, ça peut être le courage. Voilà, par exemple, si on reprend le lion est là pour vous enseigner le courage. Et donc à vous de voir quand il est porteur de cette médecine et qu'il vous envoie ce message, je suis là pour t'enseigner le courage. Si c'est parce que vous exprimez trop en fait votre force et que du coup vous y allez trop frontalement et du coup avec trop d'agressivité, ou si au contraire vous avez plutôt l'impression de manquer de courage.
à chaque fois d'avoir envie d'entreprendre les choses, mais de ne pas le faire. Ou alors de voir si vous êtes plutôt équilibré, qu'effectivement vous avez du courage quand vous vous lancez des défis, vous y allez parce que vous êtes téméraire, vous allez jusqu'au bout. Donc voilà, vous pouvez voir après, pouvoir vous situer par rapport à la médecine qu'il est en train de vous enseigner, où vous en êtes sur votre parcours. Et en même temps, c'est un appui. C'est-à-dire que là, donc je reprends toujours mon exemple du lion, si jamais vous avez besoin de courage dans une situation, vous savez que vous pouvez faire appel à lui parce que c'est sa médecine. Donc il est là pour ça. Et à ce moment-là, vous pouvez lui demander, voilà, là j'ai besoin de courage parce que je sens que je ne vais pas y arriver. Ou alors, voilà, j'ai besoin de courage pour affronter les choses de manière équilibrée. Aide-moi à me tempérer et à pas y aller avec trop de force, rugissant comme un lion. Donc voilà, ça permet ça. Et aussi, ils ont ce côté où ils sont porteurs de sagesse, puisque ce ne sont pas des êtres en fait que vous avez incarnés à côté de vous. Même si le lion existe dans la savane, c'est pas votre lion. Ça, c'est un autre lion que vous allez croiser, mais c'est pas le vôtre. Alors que le vôtre est toujours présent avec vous. Donc il est porteur de cette énergie et donc il est aussi porteur d'une certaine sagesse et donc il est porteur de toute cette sagesse qu'il va vous transmettre aussi. Donc vous voyez, nous avons un petit peu ces différents plans. Ils sont à la fois animal sauvage comme on peut les rencontrer, porteurs de médecine en général, porteurs de sagesse et en même temps porteurs de votre médecine, du message qui sont venus vous enseigner. Donc c'est vraiment très riche. Donc j'ai pris en plus l'exemple du lion qui m'est venu comme ça, qui est en plus un prédateur. Donc on a aussi ce côté prédateur en nous aussi à checker un petit peu où est-ce qu'on se place. Est-ce qu'on n'a pas cet ego un peu démesuré, ouais c'est moi que voilà, etc. Pourquoi on est dans la prédation aussi en général dans la société, vous voyez, il y a tout ça aussi à réfléchir. Et ce qui est intéressant, comme on a trois alliés animaux, c'est de voir un petit peu comment ils s'assemblent les uns avec les autres, comment ce sont aussi trois parties de nous-mêmes et aussi trois caractéristiques de nous. Et de trouver en fait avec chacun l'équilibre, parce que chacun apporte quelque chose, chacun est porteur d'enseignements de richesse et en même temps on retrouve nos caractéristiques intrinsèques chez eux. Et ça permet aussi de mieux se connaître et de voir qu'on a ces parties-là que parfois on n'avait pas forcément vues ou qu'on refusait de voir. Aussi, on peut être dans le déni en se disant non, je suis pas comme ça. Et au final, ils nous apportent cette vérité à regarder à l'intérieur de nous. Donc là, comme du coup on va intégrer ces 9 alliés, vous voyez que c'est très riche. Ça fait déjà 9 facettes de nous, avec du coup cette partie où on peut voir un peu qualité-défaut qu'on va pouvoir amener à équilibrer grâce à l'enseignement de tous ces alliés. Et en même temps, ils sont chacun porteurs de sagesse aussi dans leur règne. Le règne animal est le proche de nous. Il y a le règne végétal où là, c'est une autre fréquence vibratoire, c'est encore un autre mode de communication et c'est vraiment différent des animaux. Et ensuite, les minéraux, où là, c'est encore un autre plan vibratoire, un peu plus intense, on va dire, au niveau physique. Et donc, vous voyez, en cheminant avec chacun, bon déjà, ça prend vraiment toute une vie, une fois qu'on s'est lancé dans ce processus, parce que ça prend du temps. Chacun va venir, en fait, demander à se relier à lui pendant un temps. Donc, ça peut être 5, 10 ans, 15 ans, et ensuite, c'est un autre qui se présente, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cheminement à vie. C'est vraiment un parcours une fois qu'on se lance. C'est comme d'ailleurs dans les soins énergétiques, quand on se forme aux soins énergétiques, une fois qu'on est formé, on est formé. Donc la même chose, une fois qu'on a intégré nos alliés, on les a intégrés, ils sont en nous, à vie. Donc comme le Reiki, il est inscrit en moi à vie. Et après, c'est à nous de choisir ce que l'on en fait. Est-ce qu'on décide de l'utiliser, de continuer cet enseignement, d'aller encore plus loin, ou est-ce qu'on décide, là on l'a intégré et on n'en fait rien. Mais c'est toujours là, vous voyez. C'est un petit peu comme le vélo, une fois que vous l'aurez appris, on ne peut pas vous désapprendre à faire du vélo. Donc une fois qu'ils sont là, ils sont là. Et c'est à nous, en fait, de faire le choix d'avancer avec chacun, d'écouter leur enseignement et en même temps
de pas non plus se laisser dévorer, parce que parfois on a des alliés qui sont assez forts, hein, je pense à certaines plantes médecines, qui sont assez forts et qui nous appellent assez fortement, et il faut aussi laisser la place aux autres en disant, puis en restant aussi maître de soi-même, hein, faut pas se laisser non plus sous emprise, et donc leur dire, bah non, là je vais travailler avec cet autre allié-là, là c'est ce temps-là, je l'offre à ça. Voilà, il faut aussi le faire en conscience, je pense que c'est important de ne pas aussi perdre pied. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi j'insiste toujours en vous disant ancrage, très important, se centrer, sa bulle, être dans ses énergies, parce que ça demande un travail énergétique assez fort, assez poussé, assez puissant. Et donc quand vous vous lancez dans ce processus-là, il faut avoir déjà des bases. Sans les bases, si vous ne les mettez pas en place, ça s'effondre. Même en les ayant mis en place, parfois le corps est mis à rude épreuve. Donc forcément, encore plus si on n'a rien mis en place. Donc vous voyez à quel point ça se ressemble au niveau soins énergétiques ou chamanisme, parce que l'un ou l'autre, quand vous décidez de vous former, de toute façon, déjà c'est un choix à faire, un engagement envers soi, et envers les énergies que vous allez travailler, et aussi d'être assez régulier et rigoureux sur votre pratique si vous souhaitez le mettre en place dans votre vie au quotidien. C'est important d'avoir cette rigueur, de se dire bah oui, il va falloir que je m'ancre tous les matins, que je fasse ce travail-là, c'est nécessaire si je veux avancer, et que le corps tienne derrière. Il y a tout cet engagement à avoir pour soi, mais c'est vraiment un engagement pour soi, avec soi. Personne ne vous force à, on vous donne des billes, on vous donne des pistes, et après bah, c'est vous, vous en faites ce que vous voulez. C'est en ça que je dis on a le choix, on a l'appel de l'âme, on peut tester et après bah, choisir en se disant bah non, finalement je ne souhaite pas là le faire, ou bah oui c'est carrément nécessaire, il faut que je le fasse. Vous avez toujours le choix. Donc il faut rester toujours maître à n'importe quel moment, ne jamais se laisser dépasser par les choses ou les événements. Et quand quelque chose ne vous paraît pas clair, que ce soit en cérémonie chamanique ou en soins énergétiques, vaut mieux partir, stopper. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Parce qu'il y a pas mal de dérives, hein, c'est comme tout, hein, c'est ce que j'expliquais dans les épisodes précédents, comme on n'a pas de nomenclature, comme on n'a pas de nom, comme on n'a pas de métier derrière, comme on n'a rien de reconnu, bah forcément, comme dans tout, il y a des dérives. Déjà dans les métiers reconnus, il y a des dérives, alors là où c'est pas reconnu, c'est encore pire. C'est la porte ouverte à tout. Et c'est vrai que les gens font des mauvaises expériences parce que bah, déjà ils sont pas forcément prêts, ils se lancent dans le vide sans savoir où ils vont parce qu'ils sont en quête de quelque chose, et puis ils tombent sur voilà, ce qui ne leur correspond pas. Alors après, on peut voir au-delà en se disant oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça fait partie de leur parcours, ça fait partie de leur enseignement, et s'ils doivent trébucher à cet endroit-là, ils trébucheront. Donc oui, je suis d'accord, mais enfin, si on peut être un petit peu averti aussi avant, un petit peu conscient, et y aller un petit peu plus, on va dire, prudemment, avec conscience, en faisant les choses correctement, c'est quand même un peu mieux, hein. Quitte à faire les choses, autant les faire bien. Enfin, ça, c'est ma vision, donc c'est pour ça, avancez sur votre chemin, et toujours avec discernement et prudence. C'est important que quoi qu'il arrive, vous restiez en fait maître de vous-même et de tout ce que vous entreprenez, que ce soit toujours un choix et jamais quelque chose de subi ou fait sous la contrainte. Voilà. C'était ma petite parenthèse que je voulais faire toujours, voilà, pour rappeler les bases, que il faut bien démarrer et commencer quelque part. Et c'est pas forcément péjoratif de se dire bah voilà, je commence ce travail-là, je commence quelque part et j'avance comme ci, comme ça, et je vais trébucher à des endroits, à d'autres non, ça va aller plus vite. Voilà, c'est chacun son parcours. Par contre, c'est vrai que si j'avais une recommandation à vous faire, c'est que parfois vous n'êtes pas obligé d'aller forcément chercher très loin vos réponses. C'est vrai que on est tenté à se dire bah oui, mais il faut aller loin, voir des peuples autochtones pour pouvoir apprendre. Oui, alors faut pas oublier, c'est que nous sommes européens, nous sommes là, nés sur ce sol-là. Alors je parle pour moi qui suis en France, si vous m'écoutez d'ailleurs, bah forcément vous êtes sur ce sol ailleurs. Mais chacun est implanté quelque part, est une graine en fait, si vous voulez, à cet endroit-là, et c'est important de vous arroser et de germer là où vous êtes.
Donc effectivement, si vous êtes dans des pays où vous avez la chance d'avoir des peuples autochtones qui peuvent vous enseigner, c'est très bien. Mais si vous êtes dans un pays européen où vous avez des personnes européennes qui vous enseignent, c'est très bien aussi. Vous n'êtes pas forcément obligé de se déraciner et d'aller très très loin pour apprendre. Au contraire, si vous voulez justement renforcer votre ancrage, c'est là où vous êtes que vous allez apprendre parce que vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là quelque part perdu au milieu de nulle part sans raison. Vous avez choisi cet endroit. C'est encore une question de choix, même si c'est inconscient. Donc si vous avez choisi cet endroit, c'est pas pour rien, et peut-être que c'est plus important de se relier aux énergies de là où vous êtes, des enseignements de là où vous êtes, des enseignants de là où vous êtes, plutôt que d'aller chercher très très loin, qui parfois n'est pas toujours adapté. Donc ça, je le vois, il y a des personnes qui partent très loin, qui font ensuite des mauvaises expériences et qui ont des déconvenues. Oui, forcément, c'est ce que je dis. C'est parce qu'on n'avait pas les bases. Quand vous arrivez dans une autre culture, déjà vous arrivez dans un autre pays, il faut s'acclimater au pays. Donc ça prend du temps. Donc si vous décidez de vous y installer et que vous y restez 10 ans et que vous suivez les enseignements là-bas, forcément c'est autre chose. Mais si vous y allez pour un temps de vacances et qu'en 2 semaines vous pensez pouvoir apprendre tout ça, ça va pas être possible. Le corps ne va pas tenir. Ça c'est juste de la logique. Donc soyez sensés et réfléchissez bien à chaque fois dans votre parcours à où est-ce que vous allez et pourquoi. Parfois, vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin pour trouver les choses et parfois, ça se présente à vous et c'est juste à côté de vous et il y a juste à sauter le pas tout proche. Donc personnellement, voilà, je suis en France et je suis ces enseignements en France. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, on nous apprend à créer notre propre sphère énergétique, notre propre identité énergétique dans cet autre plan. Donc cet autre plan, ces plans énergétiques de fréquences vibratoires différentes. Donc on nous apprend à mieux nous cerner, mieux nous connaître et on apprend également qu'on n'a pas forcément besoin de tout cet apparat puisque tout ça existera dans cet autre plan énergétique. Dans cet autre plan énergétique, une fois qu'on aura notre carte d'identité qui sera construite, on nous reconnaîtra. Quand on viendra se présenter aux esprits, on nous reconnaîtra dans notre totalité, dans notre être, de ce que l'on est, de ce que l'on est vraiment. Donc voilà, on va avancer au fur et à mesure vers la connaissance de soi. Et c'est vrai que plus on en apprend sur soi, c'est ça qui peut paraître paradoxal, mais moins on en sait. Mais c'est comme tout en fait, plus on avance et moins on en sait. Et du coup c'est riche parce que ça n'arrête jamais. On est toujours en apprentissage, en découverte et c'est important aussi de garder, je trouve, cette curiosité d'apprendre et cette envie d'apprendre et cette envie d'avancer. Parce qu'au final, si on sait déjà tout sur tout, ça n'a plus d'intérêt, on s'arrête, on stagne, on n'avance plus. Donc on est toujours en train, quelque part, d'avancer vers quelque chose. Bon, bien sûr, quand on est dans cette idée de développement personnel, de recherche de travail spirituel, de recherche de soi, et d'avancer sur tout ça, tout ce qui est autre. Voilà, si je devais résumer les choses, ça serait un petit peu comme ça. Donc j'espère avoir un petit peu répondu à tout ce qu'est le chamanisme, un petit peu les différences, ressemblances avec tout ce travail énergétique. Quoi qu'il arrive, ça reste des énergies d'un autre plan. Et c'est vrai que peu importe si vous travaillez avec le Reiki Usui, si vous travaillez avec les énergies d'Isis, si vous travaillez avec Anubis, si vous travaillez avec les anges et les archanges, si vous travaillez avec vos alliés dans le chamanisme, si vous travaillez avec les élémentaux, avec les éléments, en fait, peu importe la voie, l'important c'est que ça vous corresponde, ça vous parle et que c'est pour vous en fait, que ça vous fait du bien et que ça vous aide. Donc encore une fois, il n'y a pas de compétition à avoir les uns avec les autres, ni de but à atteindre, puisque le but est pour soi, est à l'intérieur de soi et est vraiment personnel. Donc il n'y a jamais de cheminement où on se dit, là, en fait, je vais apprendre ça pour atteindre le but ultime de ce que je suis, parce que là, encore une fois, on s'arrêterait. Ça revient un petit peu peut-être avec la philosophie du bouddhisme, où du coup, on atteint le Bouddha, cet état d'éveil absolu, mais du coup, on n'est plus incarné sur cette terre. Donc, peu importe en fait le cheminement, le chemin que vous allez emprunter, quelle voie vous allez prendre, quoi qu'il arrive, ça sera le bon chemin pour vous,
et il faut que justement ce soit le bon chemin pour vous, que ce soit un choix. Donc voilà, si donc j'ai des recommandations à vous faire, c'est ça, c'est de vous écouter, de bien pratiquer vos bases tous les jours et d'avancer vers là où ça vous appelle et ce qui vous correspond. Donc je continue toujours à travailler dans l'énergétique, même si là je suis beaucoup axée sur voyage chamanique, tambour, soins au tambour, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver à stéphanie@zenome.fr. Vous avez mon contact un petit peu partout sur les réseaux. Et donc n'hésitez pas à vous lancer aussi dans ce nouveau parcours que je vais lancer donc avec les énergies draconiques. J'avais déjà travaillé avec les élémentaux, donc là que je renforce avec le chamanisme. Donc je pense que c'est quelque chose plus proche de mes énergies qui me correspond et c'est là où j'aimerais vous embarquer dans mes futurs enseignements. Donc j'espère vous y retrouver un jour et je vous remercie infiniment pour votre écoute et bien évidemment je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!